intéresse beaucoup les agents immobiliers, Bonjour, comme Julien Lelièvre. Il habite aux Canaries depuis 10 ans. c'est votre voiture, on monte avec vous? Exactement. On va tous tenir. Bah on va essayer hein. Selon lui, le marché immobilier est en train de changer. Traditionnellement, les étrangers qui achetaient ici, c'était plutôt sur la zone sud, sur le typique appartement de vacances proche de la plage dans le sud. Et de plus en plus, on est sur des gens qui veulent du vert, qui veulent de l'espace, qui veulent quelque chose d'authentique et qui se projettent plus pour y vivre que pour y passer 15 jours ou 3 semaines par an, les pieds dans l'eau finalement. Sur les hauteurs de l'île de Grand Canarie, voici une maison qui suscite en ce moment l'intérêt de plusieurs acheteurs étrangers. Elle fait 200 mètres carrés. Donc voilà le sauna. Ensuite, on a une salle de bain qui est relativement originale avec la roche apparente. Et puis sur cette unité-là, sur cette partie-là de la maison, une grande chambre avec la vue imprenable sur la vallée et sur les montagnes. 7 pièces, 4 chambres et plusieurs terrasses noyées dans un grand jardin. On a plein de plantes typiques des Canaries. Et donc là, on arrive sur la piscine. Ça vous plaît ? Son prix, 295 000 €, avec tout de même un peu de travaux de rénovation à prévoir. Mais selon Julien Lelièvre, ce ne serait pas plus cher que d'acheter une belle maison de campagne en France. Mais choisir d'habiter à la campagne à 2 heures de Paris, c'est quand même pas pareil que venir s'implanter ici aux Canaries. Ben oui, mais on est finalement qu'à 4 heures de Paris en avion. L'aéroport de Las Palmas, de Grand Canarie, est à 15 minutes du centre-ville. Et en 4 heures et quart, vous êtes à Orly. Donc au final, c'est loin en distance, mais en termes de temps de trajet, c'est relativement proche. On risque de voir exactement le même phénomène que celui qu'on voit en France ou en Allemagne ou en Angleterre, où effectivement les gens sont en train d'essayer de fuir un peu les villes pour récupérer de la qualité de vie, de l'espace, des espaces extérieurs, des jardins, etc. Pour attirer les étrangers, certains se sont lancés dans un business plus surprenant. On appelle ça le co-living.